Aujourd'hui, nous voulons élaborer sur le concept de la conscience, sur la façon dont il affecte notre vie et comment il peut être transformé. Il s'agit d'un concept très complexe et très vaste. Nous pouvons dire qu'il y a 3 aspects qui déterminent la conscience, soit l'identité, la perception et la manifestation. Ces aspects se déterminent mutuellement. Par exemple, ce à quoi je m'identifie définit mon champ de perception, ce qui affecte aussi ce qui se manifeste dans ma vie. Ou bien, mon champ de perception affecte la manière dont je définis mon identité et cela influence également ce qui se manifeste dans ma vie. Et tout ce qui se manifeste dans ma vie contribue à la construction de mon identité et de mon champ de perception. Nous pouvons donc affirmer que notre vie est le fruit de notre état de conscience. L'état de conscience n'est pas statique. Lorsqu'il change, notre vie change également. Si nous recherchons quelque chose de différent, une vie différente, il est important d'examiner ces 3 aspects, identité, perception et manifestation. C'est là où se trouve la clé pour transformer la conscience, pour transformer notre vie. Chaque être humain est un créateur. Regardez tout ce que nous avons créé pour assurer notre survie et notre bien-être, mais aussi les choses non matérielles comme l'art, la philosophie, la religion, etc. Nos créations se manifestent dans le monde extérieur, mais leur origine se trouve en nous. Ce sont nos pensées, nos émotions et nos désirs. Rien dans le monde extérieur ne sera créé sans eux. Les pensées et les émotions sont des énergies électromagnétiques. L'ensemble de notre système nerveux est en fait comme un vaste réseau électrique. Il émet un certain type d'énergie ou de radiation qui est directement lié à la nature de nos pensées et de nos émotions. Le type de pensée ou d'émotion qui surgissent en nous détermine l'énergie que nous émettons. Bien que ces radiations n'aient qu'une très faible intensité, imaginez des milliards d'humains sur Terre où chacun génère sa propre énergie. Cette énergie ne se dissipe pas, elle se concentre. Ainsi, les personnes ayant la même pensée ou la même émotion génèrent la même énergie. Il suffit de penser aux sentiments les plus générés, tels que l'inquiétude, la peur, la jalousie, la colère, etc. Notre planète entière est enveloppée par ces champs d'énergie créés par les milliards d'individus qui la peuplent. Ces champs deviennent de plus en plus puissants.
puissants dans le sens où ils influencent les gens à vivre certains sentiments ou certaines pensées. Par exemple, si nous sommes en colère contre quelqu'un, à ce moment-là, notre champ d'énergie de colère entre en résonance avec le grand champ d'énergie de colère qui nous entoure. Et notre propre colère reçoit en quelque sorte un coup de pouce d'un champ d'énergie qui n'est même pas le nôtre. Il suffit de constater le mouvement d'une foule, par exemple, un match sportif, une marche contestataire. Les actions que nous entreprenons renforcent encore davantage ce grand champ d'énergie. C'est un exemple d'émotions négatives. Mais ces émotions négatives ne sont souvent que des moyens de défendre notre identité en tant que moi lorsqu'elle est attaquée. Qu'en est-il des émotions dites positives, comme l'amour, la gentillesse, la compassion, la pitié, etc. Tant qu'elles ne sont pas exprimées dans un état de désintéressement total, sans rien attendre en retour, c'est, admettons-le, assez difficile. Elles ne sont qu'un moyen plus subtil de renforcer notre identité, notre moi, notre égocentrisme. Ne sommes-nous pas constamment en train de nous comparer aux autres, en nous croyant des meilleurs, souvent accompagnés de critiques et de jugements subtils? Mais, même si ce n'est que dans nos pensées, il s'agit toujours du même type de champ d'énergie. En réalité, les émotions négatives et positives sont deux pôles du même problème. Les deux pôles renforcent notre identité en tant que moi, notre égocentrisme. Ils sont comme les deux faces d'un aimant. Ils sont interdépendants et ne peuvent être séparés. Si l'on coupe l'aimant en deux, il reste deux pôles. Du point de vue de notre identité, nous attirons un côté et repoussons l'autre. Cela signifie que lorsque nous renforçons l'un des pôles, ce que nous appelons le bien, l'autre est également renforcé. Il en résulte toujours un conflit et une polarisation tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous. Dans ce scénario, notre perception du monde est celle d'une séparation divisée en bon et en mauvais. Regardons le monde qui nous entoure. Nous prenons parti. Nous nous retrouvons en conflit et nous pouvons même rompre avec certaines personnes parce que mon bien et mon mal, ou mon bon et mon mauvais, n'est pas le même que votre bien et votre mal. Nous sommes nés dans cette situation. Le monde entier qui nous entoure fonctionne de cette façon. C'est ainsi que nous essayons de donner un sens au monde en nous identifiant d'un côté moi et les autres, et donc par la séparation et le conflit. Nous ne savons pas être différents. C'est notre état d'être. En nous identifiant à l'être moi, nous sommes séparés du tout. Quel démasquage ce serait si nous réalisions vraiment que notre soi-disant bien n'est en fait que l'autre côté de la médaille, l'autre face de la même pièce, le même aimant. Tout dans la vie
n'est-il pas que le jouet de ces deux pôles positifs et négatifs? Où est le vrai bien? Il doit bien exister quelque part. Comment le trouver? Dans les Écritures, Jésus répond, « Pourquoi m'appelez-vous bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. » Hermès Trismégiste, dans l'Égypte ancienne, disait que le vrai bien, le bien absolu, celui qui n'a pas de contrepartie de mal, existe au-delà de ce champ de vie, de ce champ d'énergie créé par l'humanité. Le vrai bien provient du champ énergétique originel, le champ de l'esprit. C'est la force universelle de la création. Tout vient de cette force et tout est interpénétré par cette force. Ce champ de l'esprit est partout, mais nous ne pouvons pas nous y relier. Nous sommes, dans notre état d'être actuel, séparés de l'esprit. Séparés par notre état de conscience, par notre identification en tant qu'être je. La question est donc la suivante. Comment pouvons-nous nous connecter au champ de l'esprit? Nous ne pouvons pas le faire avec notre moi, parce que le je ne peut exister que par la séparation. Et si le je s'efforce d'atteindre le bien, ce bien n'est qu'un côté de l'aimant, toujours relié à son opposé. La connexion au vrai bien n'est possible qu'avec quelque chose qui ne fait pas partie du moi. Le champ de l'esprit émet toujours un rayonnement que nous pourrions décrire comme un appel. Un appel qui veut se faire entendre, qui essaie de nous atteindre. Nous avons en nous, dans notre cœur, une étincelle d'esprit, et elle nous appelle toujours. La question est de savoir si nous l'entendons, si nous nous ouvrons à elle. Il ne s'agit pas tant d'un acte de notre volonté comme « je veux me connecter à l'esprit », mais c'est avant tout un état d'être, une ouverture, une plénitude d'expérience et de maturité. En effet, après d'innombrables expériences, de déceptions, de désillusions et d'espoirs brisés, la compréhension de la futilité de tout devient profondément ancrée en nous. Nous prenons douloureusement conscience de ce jeu où nous sommes à la fois joueurs et jouets. Et c'est ainsi que le désir profond de quelque chose d'autre devient si fort en nous qu'il nous submerge. Nous recherchons le vrai bien. Ce désir est comme un guide. Intérieurement, nous commençons à nous retirer de cette dualité et de la séparation des deux pôles de la nature. Nous tournons notre attention vers le centre, là où se trouve la neutralité,
quelque chose de profond dans notre être, au centre de notre cœur, commence à vibrer en résonance avec le champ d'énergie originelle de l'esprit, le champ de vie divin inconnu. Et à partir du cœur, une nouvelle énergie, d'une nature totalement différente, commence à circuler en nous. C'est l'attouchement provenant de l'étincelle d'esprit dans notre cœur, le seul aspect de l'être humain qui ne fait pas partie de ce monde de la séparation, qui peut donc se connecter au champ originel de l'esprit. Il est emprisonné ou endormi en nous par l'état de notre conscience qui s'identifie au moi. C'est dans cette énergie de l'esprit que nous pouvons reconnaître notre véritable connexion divine, que nous sommes, par essence, les enfants de l'absolu, de l'éternel, de l'un, et que nous sommes, par essence, des êtres universels et désintéressés. Ce n'est qu'avec cette énergie qu'une nouvelle conscience peut se développer en recréant le triangle de la conscience, identité, perception et manifestation. Il s'agit d'un changement complet, d'un retournement total de notre attention, loin du moi et de l'identification au moi, vers l'étincelle d'esprit divin en nous. Lorsque nous nous identifions au moi, nous vivons la séparation. Nous la renforçons même, car nous renforçons l'un ou l'autre pôle de l'aimant. Lorsque nous commençons à nous concentrer sur l'étincelle de l'esprit, nous nous connectons à l'unité divine. Il n'y a pas de séparation dans l'esprit divin. Au milieu de toutes les luttes de notre vie, nous commençons à donner de l'espace à cet autre élément divin en nous. Dans ce processus, une nouvelle énergie provenant de nos cœurs monte à la tête, comme une lumière qui éclaire une nouvelle compréhension et une nouvelle perception de nous-mêmes, du monde et du sens même de la vie. Dans cette lumière, une nouvelle forme de connaissance de soi prend racine. Elle nous aide à démanteler toutes nos identifications, nos attachements et nos illusions. Alors, dans notre cœur, quelque chose de vraiment nouveau peut se manifester, ainsi que dans nos pensées et dans nos actions. Alors, nous n'amplifions plus la séparation et les oppositions chaotiques. C'est là où se trouve le vrai bien, le bien qui n'a pas de contrepartie dans le mal, comme l'a dit Hermès. Nous pourrions l'appeler l'amour véritable, inconditionnel et désintéressé. C'est le début de la croissance d'une nouvelle conscience en nous, une nouvelle âme, même si notre conscience « je » est toujours présente. Cette nouvelle conscience naissante forme un lien avec l'aspect divin qui est en nous. Elle aura donc un effet sur notre vie. C'est la lumière d'une nouvelle réalité qui commence à se manifester. C'est dans cette force et dans cette lumière que nous pouvons surmonter notre centrage sur le moi.
Chers amis, nous avons débuté cette conférence en vous parlant du triangle de notre conscience, soit l'identité, la perception et la manifestation, et comment ces aspects s'influencent mutuellement. Si nous commençons à moins s'identifier à notre moi et plus à l'étincelle d'esprit en nous, notre perception du monde et de soi-même changera, ce qui se manifestera dans notre vie. Car notre état de conscience détermine notre vie. Nous sommes tous appelés par l'étincelle de l'Esprit divin dans notre cœur à parcourir ce chemin de la transformation de notre conscience. C'est le chemin du retour à notre véritable maison en tant qu'enfant de l'unique.